Salut, bienvenue dans le quiz sur l'origine du génotype des individus partie 1. Thème 1A, la génétique et évolution, niveau terminal, spécialité SVT. C'est une préparation en même temps pour le bac. Pense à t'abonner. Dans cette vidéo, tu vas voir les génotypes, les phénotypes et les brassages génétiques. Alors, il va y avoir des questions sous forme de quiz, QCM, 3 propositions, 5 secondes pour répondre, et des questions où il faudra que tu représentes des schémas, écrire des réponses. Qu'est-ce qu'un chromosome? 3 propositions, éléments constitués d'ADN et de protéines, arrangement des éléments d'une cellule, ensemble des allèles correspondant aux gènes d'une cellule ou d'un organisme. Réponse A, éléments constitués d'ADN et de protéines. Une mutation est héréditaire si elle se produit dans une cellule somatique et est réparée par les enzymes spécifiques. Elle se produit dans une cellule germinale et n'est pas réparée par les enzymes spécifiques. Elle se produit dans une cellule germinale et est réparée par les enzymes spécifiques. Réponse C, elle se produit dans une cellule germinale et est réparée par les enzymes spécifiques. Un génotype est ensemble de cellules génétiquement identiques, une version d'un même gène, ensemble des allèles correspondant aux gènes d'une cellule ou d'un organisme. Réponse C, ensemble des allèles correspondant aux gènes d'une cellule ou d'un organisme. Un phénotype est caractère d'une cellule ou d'un organisme, une version d'un même gène, ensemble de cellules génétiquement identiques. Réponse A, caractère d'une cellule ou d'un organisme. Questionne-toi, donc là, je t'invite à prendre un crayon et une feuille. D'après le schéma, écris-moi le bon génotype du parent 1. Tu peux mettre en pause la vidéo. Moi, je te donne la réponse maintenant. Alors, on imagine la cellule avant la réplication de l'ADN, donc avant la phase S. On retire du coup une chromatide à chaque chromosome. Et là, on a le génotype. Comment on écrit le génotype? RH+. On commence par RH+. Le premier chromosome représentera ton premier slash. Ton deuxième chromosome, mais de la même paire, représentera le deuxième slash. Et on met le deuxième allèle RH-. Et on fait de même avec la paire numéro 9. Questionne-toi. D'après le schéma, quels sont les gamètes possibles du parent 1? Donnez la réponse avec l'écriture génotypique. Gamètes possibles obtenus après méiose. Donc tu vas avoir RH+ slash point virgule A slash. Tu peux mélanger RH+, donc il faut prendre une chromatide d'une paire 1 et une chromatide d'une paire 9. B slash. Autre possibilité. Et quatrième possibilité. Tiens-toi. Dessine une cellule haploïde. Deux possibilités, soit des chromosomes à une chromatide, soit des chromosomes à deux chromatides. Une cellule dans laquelle chaque type de chromosome existe en un seul exemplaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les chromosomes homologues. Une cellule diploïde est une cellule avec le même phénotype et le même génotype, une cellule dans laquelle chaque type de chromosome existe en deux exemplaires, une cellule avec un génotype et un phénotype différents. Une cellule dans laquelle chaque type de chromosome existe en deux exemplaires. Quel est l'avantage évolutif du brassage interchromosomique? Il préserve les mutations génétiques, il favorise l'émergence de nouvelles combinaisons génétiques, il garantit la stabilité génétique. Réponse B, il favorise l'émergence de nouvelles combinaisons génétiques.
Un extrait d'une vidéo sur le brassage interchromosomique et on voit bien qu'on a de la diversité en télophase 2 avec 2 possibilités. Le brassage interchromosomique crée de la diversité avec des gènes liés, des gènes indépendants ou des gènes mutés. Les gènes indépendants. Gènes indépendants, ça veut dire que les 2 gènes étudiés ne sont pas sur le même chromosome. Qu'est-ce que le brassage intrachromosomique? L'échange de matériel génétique entre les chromosomes, la recombinaison génétique au sein d'un même chromosome, la duplication de l'ADN. Réponse B, la recombinaison génétique au sein d'un même chromosome. Voici un extrait du brassage intrachromosomique d'une autre vidéo. Complète le schéma. Donc là, on regarde bien le schéma. J'ai écrit la fin et le début. Trouve-moi ce que tu mets dans les 3 cellules. Je te donne la réponse. Donc on repère qu'à la fin, on voit que le chromosome rouge obtient un petit peu de bleu et que le chromosome bleu obtient un petit peu de rouge. Donc c'est là qu'il y a eu le crossing over. Tandis que le chromosome jaune et vert, on n'y touche pas. Du coup, on crée le chiasma entre le chromosome bleu et le chromosome rouge, un échange de portions d'ADN qui s'effectue. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. On y répond à chaque fois.